Ok, bonsoir les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc, nouvel épisode Clash of Clans, l'épisode 5 de la série. Donc, j'ai fait un petit peu de hors caméra, comme vous pouvez le voir depuis la dernière fois. Donc déjà on est passé à GV7, voilà. Ensuite on a eu la fin de saison, donc on a récupéré tout plein de ressources que j'ai décidé de tout de suite utiliser pour améliorer les remparts de niveau 6 au niveau 7. Parce que les remparts, c'est en règle générale ce qui coûte toujours le plus cher au long terme à améliorer comparé au reste des bâtiments. Donc là, voilà, donc on a quand même une bonne partie des remparts qui sont au niveau 7. Donc c'est franchement pas mal du tout. Alors maintenant, j'hésite un petit peu entre améliorer le laboratoire ou la caserne. Donc la caserne donne les dragons, le laboratoire améliore les troupes. Donc je pense que je vais plutôt améliorer le laboratoire. Parce que même si les dragons sont de très bonnes unités, je pense que ce sera quand même plus facile de continuer d'attaquer avec la même composition que j'utilise depuis un moment. Donc c'est plus pour une question de facilité qu'autre chose. Bien que full dragon, c'est quand même très pratique et c'est même très fort honnêtement sur les HDV qui sont relativement bas. Même, je sais que c'est des techniques qui sont utilisées à de hauts niveaux également. Bien que je viens de penser à quelque chose. Donc, dans l'idée, c'est toujours mieux de garder ses gemmes, mais je pense que c'est possible d'utiliser donc les gemmes là sur celui à 30 minutes, donc c'est à peine 9 gemmes, donc ça va, c'est pas beaucoup. Et donc on pourrait justement améliorer la caserne pour débloquer les dragons. Donc ça me paraît pas trop mal. À moins que je finisse les peu de remparts qui restent. Donc de niveau 6 jusqu'au niveau 7. Combien ça me coûte 900 000 d'élixir, franchement ça rien du tout par rapport à ce que j'ai. Donc, donc maintenant l'avantage c'est que je vais pouvoir améliorer la caserne au niveau supérieur. Donc on débloquera les dragons dans un jour et ça franchement c'est super pratique. Et étant donné que le laboratoire est lui aussi en amélioration, on pourra aussi améliorer les dragons au niveau supérieur. Et ça va franchement être très agréable, surtout si je décide de faire des attaques full dragon. Donc ce serait pas mal. Donc là je regarde un petit peu ce qui me reste à construire. Donc caserne noire. En fait tout ce qui va toucher de près ou de loin avec les unités qui nécessitent de l'élixir noir en fait. 18 gemmes pour la défense antiaérienne. Bon, bref, peu importe. Quelque chose que je voulais vous montrer, donc c'est le principe de la capitale. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, la capitale, c'est un village qu'on partage avec l'entièreté de son clan. Et donc, toutes les semaines, c'est possible de faire des attaques sur les capitales adverses. Et donc moi, je vais vous montrer un petit peu la technique que j'utilise sur les différents types de villages. Donc là, en l'occurrence, la vallée des sorciers. Mais il y a plusieurs types de villages. Donc là, l'adversaire en face, il a 3 villages différents. Donc il a la vallée des sorciers, donc c'est celle-ci. Le camp des barbares, qui a déjà été affronté par quelqu'un d'autre de mon clan. Et ensuite, la capitale en elle-même. Donc là, je vais avoir l'opportunité de vous expliquer plus ou moins comment je me débrouille pour cette attaque. Donc comme on a pu le voir, 4 géants, 4 archers invisibles et des béliers. Alors là, c'était pas malin de ma part, j'aurais dû me douter qu'ils allaient avoir une super bombe là, bon c'est pas très grave. Donc le bélier en bas ici pour détruire les remparts, que je puisse envoyer tous mes géants. Alors normalement j'aime bien faire moitié-moitié, mais bon là étant donné que j'ai perdu la moitié de mes archers en haut, c'est pas grave, je vais préférer plutôt détruire le plus de défense qui se trouve en bas, plutôt que de me focaliser sur le haut. C'est là où il y a le plus de défense. Donc là, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir faire le 100%, mais le but, ça va être d'endommager le plus possible les défenses. Parce que quelque chose qui est bien dans ce mode de jeu, c'est que les défenses restent endommagées telles qu'elles l'ont été. C'est-à-dire que là, par exemple, on a pu voir que l'arbalète qu'il y avait en bas à droite, elle a déjà été endommagée par le géant, et donc la vie de cette fameuse arbalète va rester telle qu'elle. Donc je pense qu'on va retirer un bélier pour pouvoir mettre un barbare. Le bélier, je vais l'utiliser pour avoir accès à la
tour de super sorcier qui est en dessous. Donc la tour de super sorcier, qu'est-ce que c'est? C'est juste une tour de sorcier avec un sorcier qui a été amélioré. Donc voilà, hein, donc c'est vraiment pour faire très très gros. Donc là, comme on peut le voir au niveau des archers, il y a le petit canon sur charrette. Je sais plus du tout le nom de cette chose, mais enfin bon. C'est quand même assez casse-pied, ce type de défense, parce que elle bouge, en fait. Alors, bien évidemment, elle a un certain rayon d'action, mais quand même, c'est dérangeant. Donc pendant que j'étais en train de vous expliquer ça, j'ai pu détruire la tour de super sorcier. Donc même pas avec les géants au final, mais juste avec mes archers. Donc c'est vraiment assez rigolo comme situation. Et donc vous savez quoi, on vient même de détruire toutes les défenses qui pouvaient vraiment nous faire du mal. Canon, arbalète, etc. Donc là, en fait, c'est plus qu'une question, honnêtement, de en combien de temps on va finir. Donc là, je vais pas vous faire attendre les 2 minutes qui restent. On va faire ça en petit timelapse et on se retrouve juste après. Ok, donc du coup il nous reste plus que le sommet de la capitale à attaquer. Donc on va un petit peu explorer d'abord à quoi ressemble leur capitale. Ok, donc je pense que je vais quand même partir sur ma méthode de full archer. Ça me paraît être la solution la plus facile. Donc on va changer ça. Alors, tire tout, full archer, sauvegarder et à l'attaque. Donc là, le but, ça va être de retirer le plus possible les bâtiments autour pour pouvoir accès aux défenses. Il y a aussi des défenses sur le côté. Donc là, c'est juste une question en fait de en combien de temps les archers vont pouvoir détruire les bâtiments autour. Si... Ouais. Alors le problème de la capitale, c'est que elle fait un petit peu comme l'aigle artilleur dans le village principal. Donc en gros, si vous voulez, elle attaque comme une sorte de canon orbital, si vous voulez. Et le problème de la capitale, en fait, du fait qu'elle fasse ça, c'est que pour les petites archers, elles se font détruire instantanément. Donc la priorité, c'est donc quand même de supprimer les défenses autour, mais aussi de détruire la capitale. Parce que comme dit précédemment, la capitale fait énormément de dégâts. Donc là, on arrive quand même à faire quelques dégâts aux défenses autour de la capitale. Donc il ne reste pas beaucoup d'archers. Et puis là, vous voyez par exemple, problème, je viens de perdre 5 archers bêtement parce que j'ai envoyé des archers là où le canon orbital allait retomber. Donc du coup, en fait, j'ai perdu 5 archers gratuitement. Un petit peu comme ce que je viens de faire là, mais là, c'était moins catastrophique. Donc faites attention lorsque vous envoyez vos archers. Donc si vous partez sur ce type d'attaque, partez du principe que vous devez faire attention au canon orbital de la capitale. Donc là, du coup, on n'a pas fait grand chose, 28 dégâts, mais on a bien libéré l'espace devant la capitale. Donc là, je me pose la question, est-ce que ce serait pas plus intéressant de changer la composition? Non, au final, on va quand même continuer avec les archers. Il y a encore pas mal de débroussaillage qu'on peut faire. Bien évidemment, on va continuer au niveau de la capitale. Ok, donc là, est-ce qu'on peut détruire avant? Non, on pourra pas détruire la défense antiaérienne. Bon, c'est pas grave, on va renvoyer... On va en envoyer en bas aussi. Et sur le côté. Toujours le but, hein, c'est de débroussailler. Ok. Là, en fait, il faudrait que j'arrive à attaquer l'arbalète. Et le canon qui est à gauche. Ok, bon, je vais aussi essayer de faire un peu de dégâts au niveau de la capitale. L'arbalète est tombée. Est-ce que je peux avoir le canon? Bon, en tout cas, j'ai eu la cabane à côté. Ok, alors on était un peu juste pour le canon.
Mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois on sera bon. Ok, donc deuxième attaque sur la capitale. Pour un total de 4 attaques, déjà. Donc j'espère que j'aurai le temps de finir la capitale dans les 2 attaques qu'il me reste. Je pense que là c'est le moment de changer de composition. Donc on va mettre 4 archers, 2 géants, 2 béliers et puis 4 barbares, ça me paraît pas trop mal. Donc du coup on va pouvoir commencer l'attaque. Alors, du coup je vais commencer par mettre des archers sur le canon. Ensuite le bélier sur la capitale. Je vais attendre que la capitale ait fini son attaque. Je vais pouvoir envoyer mes super barbares. Donc le but c'est de faire tomber la capitale. Donc je vais envoyer le dernier bélier au niveau de l'arbalète. Pour pouvoir permettre aux géants d'aller à l'arbalète. Envoyer quand même des archers sur la capitale. Ce serait franchement pas mal de la faire tomber. Ok, c'est bon. Bon, j'ai plus d'archers, mais c'est pas grave. Donc je vais envoyer mes 2 géants sur l'arbalète. Puis je vais envoyer après le reste de mes archers au niveau du canon. Ok, donc j'ai fait tomber l'arbalète, c'est pas mal. J'ai fait tomber le canon. Et j'ai plus d'archers. Et là, t'as les géants qui sont bloqués sur la défense antiaérienne. Bon, c'est pas très grave. Donc, normalement, on devrait pouvoir finir en 2 attaques. Donc, il me reste encore une attaque à faire. Ok, donc on a fait que 11%. C'est pas tant que ça, mais on a quand même réussi à avoir la capitale. Donc, c'est franchement pas mal. Donc, on va quand même explorer pour savoir ce qui nous reste à détruire. Il va aussi falloir que je change la composition. Je pense que je vais retirer tous les barbares et mettre que des géants, et puis on va partir comme ça. Normalement, ça devrait le faire, du moins j'espère, parce qu'après ça, on n'a plus d'attaque. Donc on va commencer par l'intérieur, pour pouvoir directement envoyer 4 géants. Donc là, le but, ça va être de détruire l'arbalète. Ensuite, on va aussi envoyer les archers pour aider les géants, notamment à avoir le canon. Et là, je viens de voir qu'il restait encore des défenses à droite. Je les avais complètement oubliées. Mais bon, normalement, l'attaque, elle est déjà gagnée, honnêtement. Il nous reste juste à détruire le reste des défenses. Donc normalement, les géants devraient pouvoir le faire pour nous. J'espère juste que ils vont pas tous mourir d'ici là. Parce qu'il y a quand même la tour à bombe plus le multimortier. Ouais, il nous reste que 2 géants. Alors il y a les archers qui arrivent sur la tour à bombe, donc peut-être. C'est marrant, donc le multimortier a décidé de s'attaquer aux archers plutôt qu'aux géants. Ok, enfin bon, bref, peu importe. Donc du coup, c'était les dernières défenses. Donc il nous reste juste à détruire les quelques bâtiments qui traînent. Donc voilà, il nous en reste 2. Ouf, on vient de perdre quand même beaucoup de troupes là. Hein. Presque toutes. Il nous reste plus que un barbare et un archer. Voilà, donc c'est franchement pas terrible. La grosse bombe qui était ultra bien placée. Mais bon, normalement ça passe, à moins qu'il y ait une bombe au niveau du bâtiment, ce qui n'est pas le cas. Donc on a gagné, alors en vrai de justesse, hein, malgré tout. Mais bon, c'est passé. Ah, il reste un bâtiment. Bon, c'est pas très grave. Donc ils vont s'y diriger gentiment. Encore une fois, on va finir en timelapse. Et puis, on se retrouve juste après. Et donc, voilà, on finit l'attaque. 3 étoiles, 100% plus 1340 de petits jetons de raid. Et c'était toutes nos attaques. Et donc, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça aide grandement la chaîne et si jamais vous changez d'avis, vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement. D'ici là, c'était Luc, à la prochaine.